Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Alors un petit festin pour les poissons, pour changer un petit peu. Ben, vous avez eu tout ce que vous voulez. Vous avez eu tout ce que vous voulez les amis. Là c'est bon hein. Bon, vous êtes vraiment jaloux hein. Vous êtes vraiment jaloux hein. Faut laisser un peu les poissons aussi hein. Regardez. Alors de temps en temps, voilà, regardez les gardons, les poissons rouges qui se sont reproduits dans les temps. Alors regardez, il y a du monde, hein. Ah, si je pouvais grossir un petit peu, ça serait peut-être bien pour vous. Ouais, regardez ce festin là. Hein. Ah, un peu plus fort. Voilà, je suis au maximum les amis, hein, là. Je suis au maximum. Voilà. Allez, on va faire le tour du jardin, si ça vous dit. Alors, regardez comment la nature est belle. Hein. C'est vraiment super, super, super. Qu'est-ce qu'on a comme humidité? Là, on devrait revoir quand même un petit peu le soleil. Voilà, mais c'est extrêmement beau. J'espère que vous profitez des fleurs. Hein, des lysimaques. Vous voyez, j'avais mis des lysimaques tout autour. Voilà, de l'étang. Et ça nous apporte beaucoup de beauté et de joie. Hein. Voilà, allez. Alors Gertrude et Jean-Michel Lejar. Hein. Allons-y. Maintenant, on va aller direction le potager. Alors les cerises, c'est fini. On n'a pas eu grand chose les amis, hein, tellement qu'elles ont pourri quasiment sur l'arbre. Hein. Alors vous voyez les framboisiers que j'avais plantés cet automne, et ben, il y a même déjà, il commence à y avoir des petites framboises, par-ci par-là. Forcément les pieds sont tout nouveaux, donc forcément, faut pas s'attendre à grand chose. Alors les amis, quoi de neuf? Bah moi j'ai plein de choses à vous dire. Plein. Alors qu'est-ce qu'on peut planter? Qu'est-ce qu'on peut semer? On est au mois de juillet. Il faut toujours avoir un petit peu d'avance. Toujours de l'avance sur les salades. Alors là, il est temps de se précipiter si vous voulez faire des haricots verts. Hein. Des haricots verts, des haricots beurre, il est temps d'y penser là, hein, parce que il vous faut 2 mois et demi, minimum 2 mois pour le semis d'haricots verts et la récolte. Minimum 2 mois, donc il est temps si vous voulez semer des haricots verts. Hein. Voilà, allez hop, c'est parti. Alors regardez, ouais, je suis quand même content, c'est super hein, d'avoir un petit peu de fleurs comme ça pour la biodiversité. Voilà, ça c'est mes haricots beurre, les haricots beurre qui sont tout à fait bien. Et mes haricots, ici nous avons les haricots grimpeurs, là, les haricots à rame. Alors on va voir ce que ça va donner. Ah, je voulais vous faire voir un truc. Alors, une pomme de terre résistante au mildiou. Alors là, j'ai aucun souci. Mon ami Jean-Marie, ancien agriculteur, il m'avait dit, écoute, je vais te donner du plant de pomme de terre, c'est de la lorette. Et tu vas voir, elle est résistante au mildiou. Eh ben, je vais vous dire, la binche, j'ai eu du mildiou, la charlotte, j'ai eu du mildiou, et sur la troisième sorte, même les agathas, j'ai eu du mildiou. Et où est-ce que j'ai pas eu de mildiou? Eh ben, c'est ici, sur la lorette. Donc, retenez bien la lorette. Hein, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas de mildiou, il n'y a rien du tout. Il y a tout est en fleurs. Elles sont magnifiques. Ben, je retiens ça. Alors, on est au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, j'ai repiqué 400 poireaux, les amis. 400 poireaux, hein. Ah ouais, 400 poireaux. Alors n'oubliez pas les amis, hein, 400 poireaux, ça c'est super. Hein, n'oubliez pas qu'on a fait une petite tranchée de 10 cm et on les a implantés avec de la bouse de vache.
Alors j'ai plein d'amis qui me disent, bah, si j'ai pas de bouse de vache, bah, vous avez mélangé avec de l'eau un peu de fiente de pigeon, ou alors de fiente de poule. Mais là, il faut bien mélanger à l'eau, parce qu'attention, c'est plus fort que de la bouse de vache. La bouse de vache, c'est un engrais, comment je pourrais dire, froid. Hein. Donc là, il faut y aller. Vous mettez une pelletée pour 15 litres d'eau, une petite coupelle, là, une petite coupelle à jardin, là, pour 15 litres d'eau que vous mélangez bien. Vous mettez ça dans votre tranchée avant de faire votre petite butte. Vous voyez que je fais des petites buttes. Hein, je vais vous faire voir ça, regardez. On fait une petite butte, hein. Voilà. Et on les implante bien sûr au plantoir. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, maintenant on va repartir du côté des jardins. Alors, les amis, les échalotes. Alors vous voyez quand elles commencent, là vous voyez ça? Là, ça y est, c'est quasiment, quand c'est marron, ah, c'est bon, ça y est, la croissance est finie. C'est terminé. Là, vous pouvez les arracher. Alors, on va faire comme à l'ancienne, quand je vais tout arracher, il y a encore un petit peu de verre, et ben, il faut les laisser sur place. Vous les arrachez, les laisser sur place. Voilà. Et vous pouvez même les diviser. Vous voyez, il y a de la belle, hein, il y a de la belle. Hein. Voilà, donc vous pouvez les diviser comme ça. Voilà, moi, j'ai qu'une seule main, donc forcément. Voilà, vous les divisez, vous les laissez sécher sur place. Quasiment une grosse semaine, voire un petit peu plus même. Hein. Voilà, donc bah, les haricots verts, je vais pouvoir taper dedans. Je regardais hier. Où est-ce que j'avais vu hein? Ouais, il y en a, hein. Il y en a, ça y est, il y en a. Hein. J'ai été vachement en retard. C'est pas que j'étais en retard, c'est que avec le froid de fin avril, début mai, bah ça poussait pas. Hein. Alors qu'est-ce que je peux vous conseiller, les amis? Je peux vous conseiller une chose, c'est de semer des scaroles maraîchères. Voilà, d'ici, on va dire une semaine, regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est belle, là, regardez. Voilà, elle fait déjà 3 cm. Ouais, scarole maraîchère. Alors, si je peux vous conseiller un truc, c'est d'ici une semaine, la lune va être favorable et vous pourrez semer des scaroles maraîchères. Ça sera vos futurs chicorées pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Voilà, selon l'hiver. Voilà, donc ça c'est bien. Alors il me reste encore un petit peu de poireaux Vous voyez, j'ai encore un petit peu de poireaux pour planter. Là, mais bon, j'en ai déjà fait 400, mais il y en a encore un petit peu. Alors est-ce que je vais taper dans cela pour les petites soupes hein? C'est rien, on prendra même des petits pour la soupe, c'est pas mal. Les oignons, bah, c'est fini. Là, ils finissent leur... vous voyez, quand ils commencent à se rabattre comme ça, c'est que c'est fini. Alors, ils sont magnifiques. Oh, punaise. J'ai de la réussite dans les oignons. Regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ces monstres-là. Ils sont vraiment super, super, super. Hein. Donc, j'ai réussi. Hein, la terre en veut, hein, les amis. Hein. Les carottes, ça suit son cours. D'ailleurs, je me demande si je vais pas les arroser un coup avec un petit peu de brin de coulon, légèrement bien dilué, semaine prochaine, pour leur donner un petit peu de corps. Et regardez, ça c'est de la salade. Ça c'est de la salade. Alors, bon, vous allez me dire, il n'y a pas eu de chaleur. Oui, il n'y a pas eu de chaleur. Mais la résistance de la laitue, grosse paresseuse, c'est fantastique, fantastique. D'ailleurs, j'en ai ressemé il y a quelques jours. Ça va peut-être se pointer là. Ça va vite. Hein. Voilà, il fait toujours aux alentours de, allez, 15 la nuit. Là, on devrait 20-21. Voilà. Bon, ici, il fait bon. Il fait 17-18 là. Hein. Bon, il faut bouger un peu, hein, parce que je suis un petit maillot, il faut bouger un peu. Voilà, les betteraves rouges, eh ben, il commence à y avoir des beaux modèles. L'année prochaine, si j'en refais, je vais espacer un peu, parce qu'il y a 2 lignes, parce que j'ai eu du repiquage. Il va falloir que j'espace un petit peu, hein, les amis. Hein.
Et là, n'oubliez pas, j'ai fait de la pain de sucre. Alors la pain de sucre, qu'est-ce que c'est que la pain de sucre? Alors la pain de sucre, c'est une chicorée qui se forme en cône et qui est résistante au froid. Les premières gelées à 0, -1, elle tient le coup. Tandis que la chicorée maraîchère, là, elle commence à prendre un petit coup sur le feuillage, tandis que la pain de sucre, elle est un peu plus résistante. C'est ça que j'aime bien. Et ça serait bien que je refasse une ligne d'ailleurs dans une semaine. Et peut-être refaire une ligne. Hein. Voilà, bah écoutez, là ici, des oignons, bah tout va bien. Hein, ils sont un tout petit peu en retard parce qu'ils ont été plantés une semaine plus tard. Là, j'ai encore 2 lignes de carottes qui sont magnifiques. Vraiment magnifiques, il n'y a rien à dire. Le feuillage est beau et tout, tout va bien. Alors là, s'il y a un truc que j'ai super bien réussi. Alors j'ai les échalions, ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Ah ouais, je pense que je suis tombé sur une période où il a fait froid pendant 15 jours et mes graines n'ont pas démarré. Je vous présente donc les oignons de Florence. Alors je tape dedans, un par-ci par-là. Ce sont des oignons, quand vous faites une salade, bah vous prenez un oignon. D'ailleurs, regardez, je vais en prendre un beau. Ils n'ont pas encore fini leur croissance, mais regardez comment ils sont beaux. Ça, oignon de Florence, vous voyez? Regardez, oignon de Florence. Voilà, je vais le laisser là, je le prendrai tout à l'heure. Alors, bah, ils sont magnifiques, hein. Ils sont magnifiques. Hein. Alors, regardez, j'en ai repiqué, donc on peut les repiquer facilement. Vous voyez, ça c'est du repiquage. Donc j'ai pris les plus petits qui étaient très serrés, je les ai placés ça, j'ai fait ça il y a plus d'un mois. Hein. Voilà, ils sont un petit peu plus petits. De temps en temps, je mets un petit peu de brin de coulon, là, de fiente de pigeon, hein, bien dilué, ça leur apporte un petit plus. Là, on a un petit peu d'haricots verts, bah, qui sont en fleurs, donc tout va bien. Bah. Alors n'hésitez pas les amis, après vous allez le regretter, ressemer des haricots verts hein, dans un mois, si j'avais su, c'est le dernier délai, il y en a qui en sèment au mois de... vers le 8-10 août, mais bon, dans le sud, mais ici dans le nord, ça commence à refroidir, disons, la nuit. C'est ça le problème, c'est la nuit. Allez les amis, regardez les céleris. Alors les céleris, je les nourris aux fientes de pigeon et aux caca de poule. Ben regardez, n'oubliez pas qu'il faut les préparer. Bon ici je l'avais fait. Hein. Ici je l'avais fait. Mais n'oubliez pas que les céleris, regardez, ça c'est... On les prépare, regardez, on enlève toutes les feuilles. Voilà, est-ce qu'il y en a un que j'ai oublié? Là, je ne les ai pas encore fait, ils sont plus petits. Alors, vous voyez, hop, les céleris. Voilà. Voilà, le plus gros est fait. Voilà, quand vous voyez ça. Alors là, vous voyez, ça démarre un petit peu sur les côtés. Il ne faut pas que ça démarre comme ça. Voilà. Voilà, regardez. Et la boule se forme tout doucement. Alors là aussi, hein, fiente de pigeon, caca de poule. Ça fait du bien tout ça. Alors les amis, ici au niveau des pieds de tomates, alors j'ai pas encore eu le temps parce qu'il y a trop de boulot. Bien il va falloir faire un petit taillage. Supprimer un petit peu de feuilles et un petit taillage. Mais regardez les amis, regardez comment c'est beau. Ouais, un petit taillage. Et puis, bon, j'ai déjà eu 2-3 belles tomates. Ça se forme tranquillement. Donc, bah, tout va bien, hein. Tout va bien les amis, hein, au niveau des tomates. Heureusement ça va bien, on a eu un petit peu de soucis avec les pommes de terre, mais tout va bien. Alors ici on avait semé un petit peu de grosses paresseuses et j'ai retiré hier mes toiles
mes toiles à mon persil parce qu'il y a quelques petits trucs qui se pointent. Et donc le persil va commencer à arriver. Et la grosse paresseuse, apparemment, c'est pas pour maintenant, encore quelques jours. Voilà, donc bon, on va prendre son temps. Alors, super réussite les amis, les choux. Hein. Oh là 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 là. Là, il y a du chou. Hein. Il y a du chou superbe, superbe, superbe. Hein. Alors, ah ouais, quelqu'un qui me disait, ouais, encore un petit conseil que je pourrais vous donner. Ceux qui sont embêtés avec les poireaux, avec la teigne du poireau, moi ce que je peux conseiller, c'est de mettre comme ça, ceux qui sont vraiment très embêtés, ben, le voile anti-insecte. Ou à la limite, pendant quelques semaines, si vous avez un voile de forçage que vous mettez délicatement sur vos poireaux, c'est peut-être une idée. Hein. Voilà, donc moi je pourrais vous conseiller. Moi j'en suis super content. Hein. C'est super bien. Là. Les choux, vous voyez, vous n'avez aucune chenille. Hein. C'est sûr, ça coûte cher, hein, c'est ce genre de voile, mais vous l'avez pour plusieurs années. Alors les amis, les courgettes et les courges, eh ben il n'y a pas de souci les amis, ils sont super belles, super belles. Super belles les courgettes, super belles. Hein. Voilà, bah, je vous en fais voir quelques-unes. Alors, j'ai un peu de la courgette décorative aussi, regardez. Les courgettes jaunes décoratives, là, qui sont... bah, c'est super. Hein. Alors voilà, les melons. Alors j'ai 4 pieds de melon. Alors qu'on a semé nous-mêmes. Ils font un peu la tronche parce que... Bah pourquoi est-ce qu'ils font un peu la tronche? Ils font la tronche parce qu'il y a tellement plu que ça leur plaît pas trop, mais il y a des fleurs. Alors il faut les laisser tranquilles. Vous voyez, il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser prendre leur place. Alors, bah, je vais vous dire, on va être hyper embêtés les amis, hein. Hyper embêtés, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil du tout. Alors, espérer avoir du melon, je vais vous dire, avec, je sais pas combien il fait, 17 à 17 degrés, avoir du melon, laisse tomber. Hein. Voilà, bah tant pis. Hein. On fera 100, on mangera de la courgette au lieu du melon en dessert. Hein. Non, je plaisante. Hein. Allez hop, les amis, hein. Regardez, il pleut tellement. Regardez les feuilles, il pleut tellement que les feuilles sont pas belles. Hein. Punaise. Bah tant pis, hein. C'est comme ça les amis. Hein. Pour l'instant, les tomates, ça va. Hein. Alors ici, on a les andines cornues, là. Bah, les andines cornues, tout se passe très très bien. Tout se passe très très bien. Vous voyez, j'ai fait un petit taillage. Là, parce qu'il faut, il y a des moments. Ah, j'ai fait un petit taillage. Et pour l'instant, ça suit son cours. Tranquillement, bah, j'espère que ça va aller. N'oubliez pas qu'on a encore une fois... refait quelques pieds de courgettes, voilà, pour l'arrière-saison, ainsi que 2 pieds de concombres, voilà, qui sont un petit peu petits. Alors regardez les courgettes là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les courgettes, mon Dieu, les courgettes. Un véritable plaisir. Regardez la pollinisation, regardez. Regardez, comme quoi les bourdons, c'est super important. Regardez, il est en train de polliniser la fleur. Allez, 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 bébé. Allez, voilà. Oh, je t'embête, hein. Ah, je t'embête. Super important, les bourdons. Voilà, bah, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, moi, il y a encore les... Je vais passer très très vite parce que ça va être une vidéo hyper longue. Alors, quelque chose que je suis vraiment, vraiment étonné, c'est la rapidité. Vous savez, on a planté nos artichauts, la rapidité des pieds d'artichauts quand on les a plantés. Alors n'oubliez pas les artichauts un petit peu sensibles au froid, donc il faut attendre la fin des gelées, là, vers le 15 mai. Vous êtes sûr qu'il ne va plus geler? Ben, regardez comment ils sont beaux. Oh là là là. Regardez comment ils sont beaux, j'ai une formation d'artichauts là. Regardez, hein. Alors n'oubliez pas,
Là, j'en ai pas encore. Je les ai arrosés un petit peu au caca de pigeon, là. Mais regardez comment ils sont beaux. Ils sont vraiment super magnifiques. Alors, n'oubliez pas que les artichauts, il faut super bien nourrir. On avait mis du fumier de cheval, hein. Du beau fumier de cheval. Regardez toutes ces belles fleurs. Ces belles fleurs avec les courgettes, là. C'est vraiment une fleur magnifique. Bon, on va terminer parce que... Alors, un dernier conseil, les amis. Les fraises, oh, bah, j'ai mangé au fur et à mesure. Les fraises sont magnifiques. Un peu serrées, je vais vous dire. C'est un peu serré. C'est sûr que j'avais fait ça dans mon bac. Je vous conseille une variété, c'est les 6 José. Et n'oubliez pas d'ajouter dans le fond du comment on appelle ça là? Du fumier de cheval, ouais, commercial. Comme ça, vous êtes sûr qu'il brûle pas. Et dans la serre, tout va bien. Alors, je vais passer vite fait parce que ça fait des vidéos hyper longues. Je referai peut-être une vidéo dans la serre, mais on a des tomates de rêve. On a des tomates de rêve. Ah, c'est le rêve absolu, les amis, le rêve absolu. Regardez, c'est incroyable. Et on a du concombre, Ouais, on a du concombre. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser. J'ai fait une rétrospective. N'oubliez pas, haricots verts, chicorée pain de sucre. Voilà, vous pouvez même semer de la mâche à grosses feuilles. Pour les amateurs de mâche, c'est le moment. Des haricots verts, je l'ai dit. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà, vous pouvez semer aussi un peu de persil pour en avoir à l'automne. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Voilà, ensuite, bon, ici il y a des poivrons, mais les poivrons sont en fleurs. Voilà, donc c'est assez lent. Il est trop tard pour faire des poivrons, hein, je vous le dis, il est trop tard. Hein. Voilà, hein. C'est assez long comme légumes. Bah, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Plein de bonheur, plein de joie. Je suis désolé, c'est hyper long, mais bon, on fait le tour, mais il y a du boulot et encore. Hein, je passe sur certains trucs. Hein. Allez, à bientôt. Allez, bye bye les amis. Allez, on termine sur un beau bouquet de tomates.